Chacun d'entre nous connaît un ou plusieurs entrepreneurs autour de lui. Mais j'ai une question. Combien d'entre eux ont réellement réussi? Très peu, n'est-ce pas? Disons-nous la vérité. La majorité des entrepreneurs galèrent. Certains font du bruit sur Internet et pourtant, les poches sont vides. Pourquoi? Simplement parce que 97% des entrepreneurs n'ont pas compris la clé du succès dans les affaires. Elle est pourtant simple. Savoir vendre. La vente est de loin la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Si vous ne savez pas vendre, peu importe la qualité de votre produit ou de votre service, vous allez au mieux stagner et au pire, fermer votre business et retourner au quartier. Je le sais car j'ai personnellement formé et accompagné aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs tout autour du continent et dans la diaspora. Afin donc que cela ne vous arrive pas, j'organise une tournée de formation dans plusieurs capitales africaines avec pour but de partager avec vous les meilleures techniques et méthodes qui me permettent de multiplier mon chiffre d'affaires année après année, et ce, malgré le Covid. Pour réserver, rien de plus simple. Repérez votre ville ainsi que le numéro de téléphone qui est juste à côté et appelez tout de suite. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site investiraupays.com, onglet conférences. Abidjan, 19 juin à l'hôtel Azalaï. Dakar, 26 juin à l'hôtel Savannah. Douala, 21 août à l'hôtel La Falaise, Bonodjo. Yaoundé, 28 août. Et enfin, Paris, 11 septembre 2021. Il y a clairement des rendez-vous qui changent une vie. Ne vous donnez donc aucun prétexte ni aucune excuse pour ne pas venir changer la vôtre. Ceci est un espace publicitaire disponible. Vous êtes entrepreneur et souhaitez gagner davantage d'argent? Vous souhaitez propulser votre business à un autre niveau? Vous avez une solution à faire connaître? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Investir au pays ouvre des espaces publicitaires dans ses vidéos. Vous l'avez demandé, nous l'avons fait. Investir au pays, c'est plus d'1 million d'abonnés sur ces différentes plateformes. Mais surtout, c'est entre 6 et 9 millions de vues par mois. Oui, j'ai dit par mois. Si vous n'avez pas de spot à diffuser, ne vous inquiétez pas, nous le concevons pour vous. Pour réserver votre espace, une seule adresse, commercial.cmr@investiraupays.com et 2 numéros de téléphone disponibles sur WhatsApp. Le premier, c'est le +237 697 97 23 16. Le second, le +33 618 87 84 80. Il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo sur les telenovelas en Afrique qui a été censurée par YouTube et Facebook. Fait inédit. Aujourd'hui, je décide de refaire cette vidéo pour vous donner la quintessence du message que j'avais à vous présenter. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris cette vidéo-là en filmant mon écran de télévision et l'algorithme de YouTube et je pense celui de Facebook aussi ont estimé que vu que c'était un contenu sur lequel je montrais des images qui ne m'appartenaient pas, ceci vous permet de voir à quel point les algorithmes sont puissants. Ils peuvent reconnaître que ce que je suis en train de filmer, ce n'est pas mon visage, mais plutôt un écran et reconnaître ce qui est en train de passer sur cet écran-là au point de le bloquer. Eh bien, ceci a entraîné simplement une suppression de cette vidéo-là sur les deux réseaux. Donc aujourd'hui, je vais simplement revenir avec vous sur le message qu'il y avait dans cette vidéo-là parce que c'est vrai que je filmais l'écran, mais derrière, je posais ma voix dessus afin de vous expliquer en live ce que j'étais en train de voir sur les écrans de télévision auxquels était soumise notre population. Vous savez, quand on fait de l'entrepreneuriat, il faut comprendre la psychologie des gens. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'un des vecteurs par lesquels la psychologie des gens est façonnée, c'est la télévision. Donc dans cette vidéo, on va parler du phénomène des telenovelas et comment est-ce que ça abrutit à fond nos populations. C'est une manière de tirer la sonnette d'alarme. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va faire relever notre continent et la communauté noire. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu recevras ainsi tous nos contenus parce qu'ici, tu vas recevoir les meilleurs conseils business, mais aussi les interviews des entrepreneurs multimilliardaires africains qui vont t'expliquer comment ils ont fait pour réussir afin que ceci t'inspire dans ta propre démarche entrepreneuriale. Aujourd'hui, je veux parler d'une thématique peu commune, celle des telenovelas. On en parle très rapidement de temps en temps, mais je pense qu'il est important de comprendre à quel point le phénomène est grand.
Alors, comme tu le sais très bien, en ce moment, je suis au pays, notamment au Cameroun. Et il y a de cela quelques jours, je suis passé devant un poste de téléviseur et j'ai été frappé par 2-3 choses que je voyais sur le poste de téléviseur. Donc, du coup, je me suis arrêté. La première d'entre elles, c'était que le canal qui était diffusé, c'était RTI2. RTI2, en fait, RTI, c'est la radio-télévision ivoirienne nationale. OK? Et donc, j'étais très surpris de voir qu'au Cameroun, on peut voir des images de la RTI. Et j'ai pris ça pour une bonne chose. Je me suis dit, ah mais ça c'est super, parce que ça veut dire que les pays ne sont plus cloisonnés et au Cameroun, on peut voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on peut voir ce qui se passe au Sénégal, au Mali, au Gabon, au Bénin, au travers de différentes chaînes qui sont diffusées sur les canaux locaux. Donc ça c'est très bien parce qu'on n'est plus obligé de suivre uniquement TF1, France 2, CNN et BBC. On a le choix de regarder des canaux africains. Donc ça pour moi c'était vraiment très bien. Et donc je me suis posé devant l'écran quelques minutes parce qu'à ce moment-là, il y avait des publicités qui présentaient certains produits ivoiriens. Et juste après ces publicités-là, j'ai été très surpris de voir tout de suite qui démarrait un feuilleton. Une telenovelas, un ou une, je ne sais pas trop, une telenovelas, on va dire une ici. Et cette telenovelas-là était indienne. Ce qui m'a marqué, ce n'était pas fondamentalement le fait que ce soit une telenovelas indienne. On sait tous que les Indiens font du cinéma depuis très longtemps. Bollywood, c'est après Hollywood, la deuxième industrie la plus prolifique au monde en termes de films. La troisième, c'est Nollywood, les Nigérians. Mais ce qui m'avait marqué, c'était de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire dans ce domaine-là aussi un pas en arrière ? Vous savez, on peut négliger le pouvoir des médias et c'est à tort. Les médias sont hyper puissants et façonnent notre manière de voir le monde. J'aime bien prendre cet exemple, mais quand j'étais gamin, le seul rapport que j'avais de la Chine, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de Chinois en Afrique, du moins au Cameroun, c'était des films. Et je me rappelle bien quand j'étais petit, j'avais fini de voir un film de Bruce Lee, je crois que c'était avec Chuck Norris, La fureur de vaincre, quelque chose comme ça. Il y avait un chat qui était arbitre, pour ceux qui ont un peu vu les films de Bruce Lee. Et à la fin de ce film, non seulement j'étais allé casser toutes les petites bouteilles en plastique qu'il y avait à la maison parce que je me prenais pour Bruce Lee, bien sûr, mais surtout j'ai grandi avec cet imaginaire dans lequel les Chinois étaient des gens très forts aux arts martiaux. Vous allez remarquer que très souvent, quand on montre des Chinois dans des films, c'est souvent dans le domaine des arts martiaux. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, Fan Li, bref, femmes ou hommes, la plupart du temps, les Chinois dans des films sont là pour des arts martiaux. Et ceci a inscrit dans mon imaginaire à moi le fait que tous les Chinois, en tout cas Chinois égale force physique. Imaginez donc quelle a été ma déception quand je suis arrivé en école d'ingénieur en France et que j'ai vu des Chinois obèses. Et il y en avait beaucoup. Attention, ils étaient très bons en maths, mais qu'est-ce qu'ils étaient obèses? Et ça venait détruire tous les clichés que j'avais dans ma tête. Mais imaginez donc, entre un petit gamin de 8-9 ans, qui découvre les Chinois à la télévision, jusqu'à un adulte qui a plus de 20 ans, qui arrive en école d'ingénieur, pendant toute cette période-là, donc pratiquement une quinzaine d'années, j'avais maintenu dans mon esprit le fait que Chinois égale force physique. Et où est-ce que j'avais appris ça? Par la télévision et la puissance que ces images-là avaient véhiculée en moi. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est la télévision qui a aussi contribué grandement à nous véhiculer les idéaux selon lesquels la femme occidentale est belle et qui nous a décrit ce que c'est qu'une femme jolie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand on parle de femmes jolies, on montre des femmes qui sont anorexiques parfois, taille 36, qui ont du mal, même tu as l'impression, tu te demandes si elles mangent même, qui n'ont pas de forme. Et on te fait comprendre que c'est ça l'image de la beauté. À tel point qu'on le sait d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles souffrent énormément de ce problème de vouloir entrer dans les standards de beauté. Mais il n'y a pas qu'en Afrique qu'on subit ça. En Chine, par exemple, beaucoup de femmes se font refaire leur nez parce qu'elles ont un peu plus de moyens. Elles font beaucoup de chirurgie parce qu'elles veulent ressembler aux canaux de beauté occidentaux. Donc, la télévision est parvenue à nous façonner et à nous forger. Nous, en Afrique, par exemple, on a des critères de beauté qui font que beaucoup de gens se blanchissent la peau. On essaie d'être le plus proche possible du blanc parce qu'on se dit que plus tu es blanc, mieux c'est plus apprécié. On connaît tous les problèmes liés au colorisme. Mais je crois que les médias ont joué pour beaucoup et continuent de jouer pour beaucoup dans la vulgarisation de ce type de concept et l'acceptation par les masses populaires de ce genre de mensonges. Revenons donc à nos telenovelas. Le point ici n'est pas de dire que les Africains ne doivent pas regarder ce qu'ils veulent. Ok, on est libre, non, de regarder du indien, du chinois, on regarde ce qu'on veut. Mais fondamentalement, je pense qu'il y a quand même un devoir de responsabilité. Quand on sait à quel point ces séries-là peuvent avoir un impact sur ceux qui les regardent,
je me dis, est-ce qu'il n'est pas plus bienveillant, surtout à cette époque-là où les Africains sont dans une quête ou une reconquête ou une redécouverte d'eux-mêmes et de leurs valeurs, est-ce qu'il n'est pas plus pertinent à ce moment-là de proposer des contenus africains et purement africains? Oui, parce qu'il faut bien qu'on se le dise, à force de regarder des telenovelas indiennes, je pense que tout ceci accentue un certain nombre de complexes. La femme indienne a des cheveux naturellement qui sont très longs, qui arrivent au bas du dos. La femme africaine, naturellement, a des cheveux crépus qui, eux, ont plutôt tendance à aller vers le ciel. Et par contre, on se rend compte qu'aujourd'hui, bien évidemment, la plupart du temps, les femmes veulent avoir des cheveux qui arrivent jusque-là. Donc, du coup, il y a tout ce qui va avec, hein, les mèches indiennes, bien évidemment, puisque la plupart des mèches, quand ce sont des cheveux naturels, viennent d'Inde, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas plus pertinent de prendre des séries africaines qui vont véhiculer notre culture, qui vont permettre aux jeunes et aux moins jeunes qui les regardent de rêver d'un imaginaire africain? On sait aujourd'hui qu'il y a des séries télévisées africaines dans tout ce qui est feuilleton de bisous-bisous. Moi, c'est comme ça que j'appelle les telenovelas, c'est des feuilletons de bisous-bisous. Les Africains se sont lancés dans ce business-là et on a des séries africaines, notamment sénégalaises, qui font du très bon contenu. Malheureusement, beaucoup de nos chaînes nationales ne vont pas dépenser les budgets qu'il faut pour payer ces feuilletons-là. Ce qu'on constate plutôt, c'est que ces chaînes de télévision vont payer des sommes parfois même astronomiques pour acquérir des feuilletons venus d'ailleurs. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on a même le sentiment que certains de ces pays producteurs de ces feuilletons les conçoivent uniquement pour l'Afrique. D'où le fait qu'ils soient traduits en français. Parce que les Indiens, quand elles font leur feuilleton, elles ne parlent pas du tout français. Les Mexicaines, quand elles font leur feuilleton, ne parlent pas du tout français. Mais c'est systématiquement traduit en français. Je connais des gens qui vivent dans cette partie du monde-là, qui m'ont dit, ces feuilletons-là ne sont pas regardés ici. C'est quasiment fait pour le public africain. Parce qu'ici, sur place, on les regarde très peu. Donc tu te dis, mais voilà des gens qui sont au Mexique, qui sont au Brésil, qui sont je ne sais pas trop dans quel pays en Amérique latine, qui conçoivent des feuilletons pour les vendre aux Africains. Vous allez vous rendre compte que désormais, dans quelques années, l'Eldorado vers lequel les Africains voudront aller en masse, ce sera l'Inde. Vous allez vous rendre compte que désormais, les complexes d'infériorité vont commencer à se faire vis-à-vis des Indiens, vis-à-vis des Indiennes. Après, ça va être vis-à-vis des Latinos. Pourquoi? Parce que quand on fait un feuilleton, on choisit bien évidemment qu'est-ce que l'on veut montrer du pays. Quand vous regardez bien la plupart de ces feuilletons-là, ils sont faits dans des bureaux ou dans des salles fermées. Tu n'as pas du tout des vues qui te montrent la souffrance ou la misère qu'il peut y avoir dans le pays. On ferme tout dans un bureau et on te montre dans un bel appartement ou une belle maison ce qu'on veut te montrer là-dedans. Et tu as dans ton idée, dans ton imaginaire, le fait qu'à l'Inde, c'est super joli, il n'y a que de belles femmes là-bas. Moi, j'ai été en Inde. J'ai passé un certain temps en Inde et je sais que c'est un pays vraiment asymétrique. Il y a des gens super riches et super puissants en Inde, mais il y a des gens misérables. Il y a une misère en Inde qui parfois est pire que celle qu'on peut observer dans les plus profonds taudis africains. Mais ça, bien évidemment, aucune télénovelas ne va te montrer ça. Donc, tout ceci contribue à bâtir un certain imaginaire. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, on a donc deux possibilités. Soit on s'en sert, et c'est le cas de ce que certaines personnes font aujourd'hui, c'est un peu de l'argent facile, et on entre donc dans les brèches que ceci montre et on entre dans le business pour vendre les mèches, on entre dans le business pour pouvoir profiter, vendre des produits blanchissants et donc de fait continuer à abrutir la population à son niveau parce que bon, c'est du business, c'est de l'argent. Ok, je respecte, hein, je ne suis pas là pour critiquer la manière à laquelle certaines personnes gagnent leur argent. Ou alors, on décide de simplement devenir un acteur de changement. Et pour devenir un acteur de changement, on propose donc du contenu différent. On se lance simplement dans l'univers des séries web. Parce qu'il faut bien que l'on soit d'accord. La grande passion que les Africains ont pour les telenovelas devrait démontrer à chaque entrepreneur qu'il y a un marché là-dedans. Tout entrepreneur devait savoir que, oui, si je me lance dans l'univers des telenovelas, il y a un public en Afrique qui va être intéressé. Donc, ceci est un appel aussi à toutes celles qui sont dans l'univers du cinéma, de sortir un peu peut-être uniquement de l'humour, parce que la plupart des cinémas africains sont beaucoup dans le sketch basique et autres, ça c'est bien. Mais je pense qu'il faudrait peut-être aller vers des productions un peu plus qualitatives dans lesquelles on va maintenant simplement produire des feuilletons de bisous-bisous, mais africains. De telle sorte que ceux qui veulent rêver, qu'ils rêvent de la beauté de Hawa, de la beauté de Fanta, de la beauté d'Aïcha, et qu'on arrête de rêver de la beauté de Terry Kassa ou je ne sais pas trop de quel autre chanteur indien ou indienne en train de danser les reins, de tourner les reins, rien à voir avec notre culture, quoi. Donc je pense qu'on doit être conscient de l'enjeu qu'il y a dans les médias. Et il y a des médias bien évidemment très sérieux. Moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est que ce soit un grand média comme la RTI, une grosse chaîne très sérieuse qui divulgue ce genre de feuilleton
aujourd'hui à toute l'Afrique, parce que la RTI n'est plus diffusée qu'en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui à toute l'Afrique, je m'attendais à ce que la RTI, qui par ailleurs a des émissions très suivies comme C'est Midi et d'autres, soit aussi pionnière dans le fait de présenter des contenus 100% africains à ce niveau-là et que l'on contribue aussi à ce stade-là. Parce que, vous savez, c'est facile d'être accusateur, de tout le temps dire la France. Oui, on sait tous que la France essaie là où elle peut de pouvoir placer ses pions. Mais de vous à moi, est-ce que c'est la France qui demande aux responsables des programmes à la RTI d'aller prendre des telenovelas indiennes ou je ne sais pas trop quoi d'autre? Je pense pas. Mais je pense qu'une chaîne de télé comme la RTI a les moyens de pouvoir elle-même financer ses propres feuilletons de bisous-bisous. Elle a les moyens de, si elle ne veut pas racheter les feuilletons des autres, quoique je pense qu'elle a les moyens de le faire, elle peut décider de financer des acteurs et de faire elle-même ses propres feuilletons de bisous-bisous pour pouvoir véhiculer une autre image. Il faut que l'on se serve des médias, mais que l'on se serve des médias pour pouvoir véhiculer, là où c'est possible, des messages qui vont avoir un impact sur du long terme. Et arrêter de paraître naïf en laissant passer tout et n'importe quoi sur nos canaux. Donc, il y a clairement du business là-dedans. Il y a des chaînes aujourd'hui comme Live TV qui, aujourd'hui, on parle de Live TV en Côte d'Ivoire, qui là aussi est une chaîne très sérieuse, qui apporte du contenu différent. Et j'espère aussi que demain, on ne va pas retrouver Live TV avec des feuilletons ou des telenovelas, ce serait catastrophique. Mais mon appel ici, clairement, c'est pour tous ceux et celles qui sont dans l'univers des médias, pour bien prendre conscience que vous avez entre les mains un pouvoir énormissime. On dit bien que les médias, c'est le 4e pouvoir. C'est vous dire à quel point les médias influencent un pays. Donc, que tous ceux et toutes celles qui ont la responsabilité des médias s'en servent de manière sérieuse et qu'il y ait du divertissement, bien évidemment, mais que ce soit du divertissement qui n'abrutisse pas, comme on peut le voir avec certaines de ces telenovelas-là. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Ça va peut-être pas plaire, mais bon, j'espère que le message et le fond de ce que je voulais dire a été compris. Transmettez ceci parce que je pense que plusieurs de ces grands patrons de médias suivent de temps en temps des vidéos de cette chaîne. Donc, transmettez-leur cette vidéo pour qu'ils prennent bien conscience du message et de l'alerte que je voulais leur véhiculer par rapport à tout ceci. Les telenovelas, ce n'est pas anodin. Hier, je voyais nos mères passer des heures à regarder les telenovelas américaines, Amour, Gloire et Beauté. Toujours les feuilletons de regard. C'est-à-dire, ces gars-là, ils sont champions pour les regards. Tu as un épisode de 20 minutes, 10 minutes, c'est sur les regards. Il regarde, après il fait les yeux, après il fait une mimique, après il se lève. Comme d'habitude, ils se lèvent tous. Ils vont à côté d'une fenêtre et quelqu'un d'autre vient dans leur dos. C'est toujours les mêmes types de clichés, quoi. Avec une petite phrase, boum, on te met plein de musique dans le fond et c'est parti. Les feuilletons à l'eau de rose. Tout ceci n'est pas anodin. Clairement, tout ceci n'est pas anodin. On a fini avec les feuilletons américains, on est passé avec les feuilletons latinos, beaucoup moins chers, j'imagine. Mais maintenant, on a fini avec les feuilletons latinos, maintenant, on a les feuilletons indiens. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il faudrait qu'on ait un peu de fierté et qu'on mette un terme à tout ceci. Partagez la vidéo, je vous attends dans les commentaires. Ciao! Chacun d'entre nous connaît un ou plusieurs entrepreneurs autour de lui. Mais j'ai une question. Combien d'entre eux ont réellement réussi? Très peu, n'est-ce pas? Disons-nous la vérité, la majorité des entrepreneurs galèrent. Certains font du bruit sur Internet et pourtant, les poches sont vides. Pourquoi? Simplement parce que 97% des entrepreneurs n'ont pas compris la clé du succès dans les affaires. Elle est pourtant simple, savoir vendre. La vente est de loin la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Si vous ne savez pas vendre, peu importe la qualité de votre produit ou de votre service, vous allez au mieux stagner et au pire, fermer votre business et retourner au quartier. Je le sais car j'ai personnellement formé et accompagné aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs tout autour du continent et dans la diaspora. Afin donc que cela ne vous arrive pas, j'organise une tournée de formation dans plusieurs capitales africaines avec pour but de partager avec vous les meilleures techniques et méthodes qui me permettent de multiplier mon chiffre d'affaires année après année. Et ce, malgré le Covid. Pour réserver, rien de plus simple. Repérez votre ville ainsi que le numéro de téléphone qui est juste à côté et appelez tout de suite. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site investiraupays.com onglet conférence. Abidjan, 19 juin à l'hôtel Azalaï. Dakar, 26 juin à l'hôtel Savannah. Douala, 21 août à l'hôtel La Falaise Bonodjo. Yaoundé, 28 août. Et enfin, Paris, 11 septembre 2021. Il y a clairement des rendez-vous qui changent une vie. Ne vous donnez donc aucun prétexte ni aucune excuse pour ne pas venir changer la vôtre.
Ceci est un espace publicitaire disponible. Vous êtes entrepreneur et souhaitez gagner davantage d'argent? Vous souhaitez propulser votre business à un autre niveau? Vous avez une solution à faire connaître? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Investir au pays ouvre des espaces publicitaires dans ses vidéos. Vous l'avez demandé, nous l'avons fait. Investir au pays, c'est plus d'1 million d'abonnés sur ces différentes plateformes. Mais surtout, c'est entre 6 et 9 millions de vues par mois. Oui, j'ai dit par mois. Si vous n'avez pas de spot à diffuser, ne vous inquiétez pas, nous le concevons pour vous. Pour réserver votre espace, une seule adresse, commercial.cmr@investiropais.com et 2 numéros de téléphone disponibles sur WhatsApp. Le premier, c'est le +237 697 87 23 16. Le second, le +33 618 87 84 80.